Sorti de votre cocon quelque part là et vous êtes un être nouveau et vous aspirez non seulement à quelque chose de différent mais à quelque chose de grand, à quelque chose qui va vous transporter. Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale du mois d'août. Alors, je vous remercie d'être présente. Je vous remercie en particulier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui sont abonnées. On est déjà plus de 300, merci beaucoup. Et qui laissent des petits commentaires. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, bienvenue. Tarot et Intuition, les Sagittaires, c'est pour votre signe tous les mois une guidance générale, une guidance sentimentale. Vous avez également une playlist sur la chaîne pour retrouver toutes les guidances sagittaires. Donc vous allez sur la page d'accueil de la chaîne. Et vous avez également des tirages un peu développement personnel, des tirages conseils pour atteindre ses objectifs ou pour la nouvelle lune ou ce genre de choses. Donc je vous invite à découvrir tout ça sur la chaîne. Et si ça vous intéresse, que vous ne voulez rien rater, abonnez-vous à Tarot et Intuition et activez la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles publications. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours durant les grandes vacances. Donc pour le mois de juillet, pour le mois d'août, j'espère pouvoir tenir le rythme. Pour l'instant, ça va, je m'accroche. Donc voilà, je vous ai tout dit. On y va pour votre tirage sentimental. On va utiliser aujourd'hui le tarot des sirènes, les 77 d'Ali Askey et l'oracle de la guérison des 5 blessures. Donc allons-y. On va y aller. J'espère que le mois d'août se passe bien, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, si vous vous demandez pourquoi votre signe est arrivé à la fin, alors, pour l'ordre des tirages, je me base sur les likes et les commentaires. Ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente, les plus en demande pour les tirages. Et bon, a priori, les Sagittaires sont moyennement, sont moyennement intéressés par mes guidances par rapport à d'autres signes. Donc écoutez, bon, j'y vais toujours avec le même enthousiasme, hein, mais c'est pour ça que donc, les signes les plus en attente, je commence par ces signes-là. Et puis bien sûr, je fais tous les signes durant le mois. Donc voilà, voilà les Sagittaires. Je suis quand même contente. Je vous remercie quand même les quelques Sagittaires qui reviennent, même si vous semblez moins intéressés. Mais bon, je vais faire de mon mieux pour m'améliorer. Alors, voilà, on y va. C'est parti pour la guidance du mois d'août, guidance sentimentale. Ok les Sagittaires, c'est parti. Alors, nous allons interpréter donc votre tirage. Donc là, c'est vous. Là, c'est la dynamique de votre autre. Et là, c'est la dynamique de votre relation. D'accord. Donc vous avez cette très belle carte de l'étoile, les Sagittaires. Les Sagittaires, il y a un nouveau destin là qui s'ouvre à vous. Il y a une nouvelle destinée qui commence. Alors de toutes les façons, c'est une envie qui vient de votre part aussi, hein. Vous vouliez une renaissance, vous vouliez un nouveau départ, vous vouliez, vous voyez cette sirène qui utilise ce coquillage comme pour passer un appel à l'univers. Vous voyez cette étoile forcément. Donc l'étoile, c'est quand on renaît, hein, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de l'espérance. Mais vous avez besoin et envie de quelque chose de nouveau. Alors, c'est un tirage, c'est une guidance générale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Donc, que vous soyez célibataire, ça veut dire que vous envisagez une nouvelle relation qui soit quelque chose qui vous transporte, quelque chose qui correspond davantage à votre nouveau moi en fait. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de réenchanter cette relation. Parce que vous avez changé, vous êtes différente, vous avez vécu des choses, vous êtes sorti de votre cocon quelque part là et vous êtes un être nouveau et vous aspirez non seulement à quelque chose de différent mais à quelque chose de grand, à quelque chose qui va vous transporter. En face, votre autre, alors la personne avec laquelle vous êtes ou sur laquelle vous avez des vues, vous avez la carte des amoureux. Donc votre autre souhaite une relation, souhaite a priori cette relation, mais il y a aussi une question de choix. Il y a,
Donc, c'est la carte des amoureux, hein, de toutes les façons. Hein. Donc, c'est favorable si vous vous posez une question, par exemple, par rapport à cette relation. La personne est là et elle a envie de vivre cette relation avec vous. Mais peut-être qu'elle s'interroge. Vous voyez, dans ce jeu, les amoureux quand même se regardent à travers le miroir. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se retrouver à travers l'autre. Il s'avère que vous, là, les Sagittaires, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de... Vous êtes sortis, vous avez mué, vous êtes sortis de votre chrysalide, vous êtes quelqu'un de différent. Donc peut-être que l'autre se demande si en même temps il se retrouve toujours à travers vous. Il y a une interrogation, même si c'est la carte des amoureux et qu'elle est favorable aux relations. Intéressant, regardez la dynamique de votre relation. Donc vous avez le 10 de bâton inversé. Le 10 de bâton, c'est quand on vit quand même une charge, quand les choses sont lourdes, quand les choses deviennent administratives, quand les choses deviennent routinières, quand il s'agit de paperasserie, quand on est plus dans le comment faire fonctionner les choses au quotidien, plutôt que de vivre les choses de façon légère. Vous voyez que cette sirène qui porte son fagot, là, ses fagots sur le dos, elle le fait, hein, elle le fait bien, elle le fait bravement, elle le fait avec honnêteté, etc. Mais il y a quelque chose qui relève un peu de la charge. Donc on a l'impression qu'on manque un peu de légèreté dans cette relation, même s'il y a des sentiments, même si il y a une envie, et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est réenchanter, hein, cette relation. Parce que, voilà, c'est réenchanter cette relation, parce qu'il y a eu des changements, parce que vous avez évolué, parce que l'autre a évolué, et il faut rajouter un peu de magie dans tout ça. Au niveau de la carte des blessures. Donc pourquoi l'oracle des 5 blessures dans ce tirage sentimental? Lise Bourbeau a écrit les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et Lise Bourbeau explique que nous avons tous développé dans l'enfance entre 3 et 5 blessures. Il n'y a pas de blessures pires que d'autres ou mieux que d'autres. Mais il s'avère que nous allons réagir différemment dans la vie en fonction de nos blessures. Et encore plus, ces blessures vont encore plus conditionner notre façon de réagir dans les relations sentimentales. Il est donc intéressant de travailler sur ces blessures afin d'apaiser nos relations et que les choses se passent mieux et qu'on communique mieux avec les autres. Donc là, aujourd'hui, vous avez la blessure de l'injustice. Et la carte va vous donner un conseil pour travailler justement sur cette blessure, pour en prendre conscience et pour travailler dessus. Donc que nous dit la carte? Je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix. Je prends le temps de sentir le bonheur de m'apprécier à ma juste valeur. Si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment en sachant que peu à peu je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Donc, si vous avez la blessure d'injustice, on vous incite justement à faire attention à tous ces moments de vie où vous pensez que vous ne méritez pas forcément les autres. Vous ne méritez pas forcément des choses. Par exemple, quand vous travaillez beaucoup trop, parce que vous vous dites oui, il faut que je mérite une récompense, mais il faut que j'en fasse encore plus. Vous n'osez pas vous faire plaisir en vous disant non mais c'est trop cher, je ne vais pas mettre autant d'argent pour moi dans ça. Bah si, en fait il faut le faire. Des fois, souvent, et puis surtout par exemple les mères de famille, on se sacrifie, on dit ah ben non je vais garder cet argent pour les enfants. Ou ah ben je vais pas m'acheter une paire de chaussures aussi chère, c'est la rentrée, il faut que j'achète des chaussures pour les enfants. Mais écoutez, vous aussi vous avez besoin de paires de chaussures, et même si c'est une paire de chaussures un peu luxueuse, un peu futile, ben, vous avez le droit de vous l'offrir. Et vous le méritez. Voilà. On va voir quel est le message des anges pour vous, les Sagittaires. Hop. Donc, d'accord. Alors les Sagittaires, on vous dit que dans le foyer, vous sentez un manque, peut-être une frustration pour vous élever, pour progresser. C'est peut-être parce que justement vous êtes dans cette énergie-là de l'étoile et vous sentez que du coup les murs du foyer ou l'environnement dans lequel vous étiez, le cadre dans lequel vous étiez est un peu...
vous contraint un peu, du coup n'est plus aussi large pour vous, puisque justement vous avez évolué, vous vous êtes étendu, vous avez vécu une expansion de votre être. Donc vous avez l'impression pour le moment que le foyer, ou en tout cas le cadre dans lequel vous étiez, est un peu frustrant, est un peu trop petit pour vous, pour votre élévation. Mais vous avez la clé là, hein. Vous allez avoir la clé, l'ouverture, vous allez avoir les clés pour une réussite. Donc ça c'est une très belle réussite, c'est l'ascension, c'est l'accomplissement. Même si les portes sont encore fermées, et notamment, donc ça peut être la carte de l'investissement, ça peut être la carte d'une arrivée d'argent, ça peut être la carte d'un retour sur investissement, hein. Donc ça peut être financier, mais ça peut être d'un point de vue sentimental également. Donc voilà pour le message des anges, les Sagittaires. J'espère que ça vous a été utile. Si cette guidance vous a été utile, je vous invite à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et j'espère vous revoir bientôt sur Tarot et Intuition. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt les Sagittaires. Merci, au revoir.